Oh, vous allez me prendre pour un ouf. Certains d'entre vous le savent peut-être déjà, mais moi je suis un gros fan des extraterrestres. Ah, je suis une vraie groupie. Si un jour ils arrivent sur Terre, ils peuvent prendre ma baraque, ma daronne, mon fion, mon âme. Je suis open, les frères, c'est quand vous voulez. Parce que pour moi, ils existent, y a pas de question, y a pas de doute, on n'est pas tout seul, on n'est pas tous. D'ailleurs, je trouve que ça serait un peu prétentieux de dire qu'on est la seule espèce intellectuellement évoluée dans tout l'univers. Surtout quand on voit des mecs genre Donald Trump. On peut pas être les plus intelligents, c'est pas possible. Frère, je sais pas si t'as déjà vu son compte Twitter, mais c'est super sombre. Un jour, le mec a quand même tweeté dans le plus grand des calmes. J'ai toujours eu de très bons rapports avec les Noirs. Moi, perso, je pense pas qu'il parlait des noirs. Vous savez, j'ai toujours eu un très bon rapport avec les Noirs. En effet, j'adore le chocolat noir, j'adore le café bien noir, j'adore le son des touches noires sur le piano, j'adore Noémie le Noir et... J'adore les Noirs. Et tu sais, si on était les seuls dans l'univers, ça voudrait dire que sur des millions de planètes, on est la seule habitable. D'une, c'est peu probable, et de deux, si c'est le cas, je suis pas sûr qu'on ait le bon comportement. Comme vous le savez, la planète Terre est le seul endroit habitable dans cet univers. Sans elle, il n'y aurait pas d'espèce humaine. Et c'est pour ça qu'après réflexion, j'ai pris la décision De construire un maximum d'usines nucléaires qui pètent sa mère. Wouhou! Pollution, pollution, pollution. Ah mais vu toute la merde qu'on fout sur cette terre, je pense qu'au fond on mérite de se faire exterminer. Moi s'il y a une invasion extraterrestre, mais je collabore direct. Je suis d'accord avec vous, y a pas de souci. On s'appelle, on s'organise un truc. Mais en vrai je pense que les aliens, s'ils sont si intelligents que ça, ils viendront pas recruter chez nous. Parce que des mecs qui peuvent traverser la galaxie entière, pour eux la NASA c'est une sorte de RATP. En arrivant ici, technologiquement parlant, ils vont pas apprendre grand chose. Pardon, voyage interstellaire. Non, le bus essentiellement, ou le RERB éventuellement, mais y a pas de... Oh, et puis les gars là-haut, essayez de bidouiller une antenne, de capter canal et renseignez-vous, parce que dans les films qu'on fait ici, dès qu'un scientifique met la main sur un alien, on part sur de la coloscopie, de l'ouverture d'abdomen et des tests d'urine. Donc les gars, sans déconner, restez chez vous, moi je dis ça pour vous. Mais bon ok, on imagine que 2 extraterrestres descendent ici sur Terre, en France, ils passent quelques semaines parmi nous. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir raconter quand ils vont rentrer chez eux? Et franchement, je kifferais qu'un jour ils débarquent sur Terre, qu'on puisse enfin les rencontrer, savoir à quoi ils ressemblent. Mais honnêtement, j'ai peur d'être déçu. Mais si ça se trouve, ils vont arriver sur Terre dans une Seat Ibiza avec une coupe mulet, une chemise RG 512, un jean de Lavenne, des sockets Artango et des Crocs. Si ça se trouve, les extraterrestres, c'est des beaufs. Et tu sais, j'ai peur que ce soit l'inverse de Superman. Ils vont débarquer avec une intelligence 10 000 fois supérieure à la nôtre, avec des super pouvoirs hyper stylés. Chez eux, mais pourris chez nous. Tremblez, humain, car j'ai le pouvoir De retenir ma respiration pendant 30 secondes. Regardez, admirez, immortalisez ce moment avec votre smartphone. C'est nul votre truc là. Alors, Ça fait même pas 30 secondes là. Vas-y, montre-leur le truc quand tu bouges toi. Ah ouais. Quand tu fais le... Ça sert à rien. Impressionnant. On est d'accord, ouais. C'est comme ça bouge là. C'est marrant. Il y a un endroit aux États-Unis, plus précisément dans le Nevada, qui s'appelle la Zone 51, qui est supposée être une base secrète de l'armée américaine en relation avec les extraterrestres. Pourquoi pas? Tu sais, genre comme par hasard, tous les jours, les extraterrestres, ils vont donner rendez-vous pile au-dessus de cette zone, ils vont se checker, se poser, boire une bière, fumer de la bœuf. Ah, la zone 51, c'est une sorte de Châtelet pour les aliens. Moi, en vrai, je pense qu'au-dessus de cette zone, y a juste des extraterrestres qui se foutent de notre gueule. Ah, Michou, t'as déjà vu une telle concentration de connards, là? Regarde ça. Oh, mais ils sont cons, je te jure. Bah, tu sais quoi, vas-y, balance-leur un laser, ils vont être contents. Je vais leur montrer la soucoupe. Eh ouais, salut les gars! Hop là, on est là. Regardez, hop là, ça fait du bruit, ça fait de la lumière et c'est gratuit. Range ton télescope, t'as l'air con mon pote. Salut, hop là, c'est gratuit. En fait, je dis que j'aimerais bien qu'ils débarquent sur Terre, mais en vrai, je pense qu'ils sont déjà parmi nous. Par exemple, quand je vois les gens qui mettent le lait avant les céréales. Et je vois pas d'autre explication. Alors je sais pas si vous savez, mais on a déjà essayé de les contacter plusieurs fois, à l'aide d'antennes, d'ondes électromagnétiques, de signaux sonores envoyés dans l'espace, tout un bordel. Mais moi je me pose une question. Est-ce qu'on s'est pas trop pris la tête? Oh, je t'ai pas dit, Michou. Regarde ce qu'ils ont envoyé, ça date d'hier, c'est tout frais. Oh les cons! Tu sais pourquoi ils nous envoient ça? C'est quoi ce charabia? On dirait ça sert à rien. On dirait du Skrillex. On parle français les gars, hein! Vous prenez pas la tête. C'est quoi? Je vais leur répondre un truc, regarde, au hasard. Hop là. Allez, salut! Et tiens, regarde! Hop là, c'est bon Bibi, analyse-moi ça mon pote. Tiens, ils vont se toucher le poireau 2-3 ans là-dessus, ça va être marrant. Très bon ça. Ah c'est bon, j'adore l'humour. Après je vous dis que je suis à fond dans le sujet, mais il y en a qui sont partis super loin dans leur délire, Ils ont même fait des tutos pour entrer en contact avec les extraterrestres. Alors apparemment ça serait pas très compliqué, il suffirait d'aller dans un champ, d'installer 2 spots blancs, un spot vert, se mettre au milieu de ce triangle, regarder vers le haut, et normalement on devrait apercevoir des points lumineux. Oui. Bah c'est les lumières que tu viens d'installer en fait. Et ces gars-là ils disent avoir rencontré des extraterrestres plusieurs fois grâce à cette technique. Mais moi je vois qu'une seule explication. Je vous entends. Je suis l'élu. Venez à moi. Prenez-moi.
Oh, il est pas mal là, oh, eh bien, prenez-moi. E.T., je suis désolé, c'est pas le mec qu'il fallait envoyer s'il voulait qu'on ait une bonne image d'eux. Mais si ça se trouve, E.T., c'est un clochard là-haut, tu sais, il habite sur une planète où t'as que des Tom Hardy et des Margot Robbie. Lui, il est SDF, sans emploi et il pue de la gueule. Nous, si on envoie des gens sur une autre planète, on va essayer d'envoyer des mecs et des meufs un peu stylés, tu vois. Au lieu de ça, eux, ils envoient un truc qui a 3 mots de vocabulaire, sa tête on dirait des jumelles de tourisme et il est saucé parce qu'il monte sur un vélo. Oh, les gars, respectez-nous un peu. Attends, Michou. Ouais. Mais t'as envoyé qui là sur Terre? Bah, E.T. Ah mais je t'ai dit le Yeti. Mais non, on a dit E.T. Je t'ai dit le Yeti, Michou. E.T. c'est un cotorep, mon pote. Fallait qu'on leur en mette plein les mirettes, fallait qu'on les régale. Là, on passe pour des cons, je peux te le dire, moi, Michou. Bah, E.T. quand même, il a joué avec Spielberg, hein. Je suis désolé, arrête, parce que ton Spielberg, à part le 5ème élément, Taxi 3 et la Buzz, il a rien fait d'intéressant. Alors tes références cinématographiques, tu te les fous au cul, mon petit pote, tu vas te le dire, moi. Je t'avais dit en plus de lui filer un faux numéro à chaque fois. Tiens, regarde, E.T. téléphone maison, ouais, il met toi sur messagerie, tiens. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Roger et Michou. Hein, nous ne sommes pas là, surtout si vous êtes E.T. C'est un C'est ça. message où vous allez mourir. Ouais. Et pour finir, j'ai aucun souci avec les gens qui ne croient pas au surnaturel. Hein, chacun croit ce qu'il veut, y a pas de problème. Mais je suis sûr qu'il y a des gens, même s'ils étaient face à une preuve que ça existe, bah, ils y croiraient toujours pas. Écoutez, je comprends pas comment on peut croire aux créatures surnaturelles et surtout les gens qui ont des super pouvoirs. Genre les gens qui ont des super pouvoirs, les gens qui peuvent te contrôler avec la télékinésie, mais c'est ridicule. Tout le monde sait que ça n'existe pas. C'est pas possible. Par exemple, la télékinésie, personne ne peut contrôler le corps des autres, c'est impossible. On peut pas contrôler le corps de quelqu'un juste en disant qu'on a envie de contrôler le corps de quelqu'un. Ça peut pas, ça existe pas. Moi, je suis pas d'accord, voilà. That was fun. Alors dites-moi dans les commentaires si vous croyez ou non aux extraterrestres, dites-moi surtout pourquoi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous, ciao.